la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Eh bien, ça fait plaisir. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Lali Deré adore le jingle. Voilà, elle est à ma gauche. Salut Lali, tout le monde la connaît évidemment. Ça va Lali ? Alors, je t'entends pas très bien, il faut parler plus près du micro. Ok, je vais le manger ce micro. Voilà, alors Lali, tu es ici parce que tu es directrice Israël, d'Atid Israël. Voilà, on va expliquer bien sûr ce que c'est tout de suite. Et puis à tes côtés, tu n'es pas venue seule aujourd'hui, tu es venue avec le président fondateur de ce mouvement, on peut appeler ça comme ça, un mouvement. Alors, c'est un mouvement, Atid Israël, que vous avez créé. Vous êtes Meir Ehrenfreud. Bonjour Meir. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Je sais que vous êtes très occupé, vous faites plein de choses. Pleasure. Non ? N'exagérons pas. Oui, je crois que c'est la personne qui voyage le plus que je connaisse. Il est en Inde, en Corée. En tout cas, il ne s'ennuie pas. Et à ces heures perdues, vous qui êtes un ancien immigrant, vous avez été touché par l'Alia de France et vous vous êtes dit, l'année dernière, il faut faire quelque chose pour la jeunesse juive de France. Je me suis dit ça bien avant. Oui, j'imagine. Et là, vous l'avez concrétisé. Réalisé. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Atid Israël, très brièvement, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus longuement, mais au moins pour comprendre de quoi il s'agit, à qui vous vous adressez et pourquoi surtout vous avez décidé de fonder ce mouvement. Alors tout d'abord, rendons à César ce qui appartient à César. Atid Israël appartient à une amouta beaucoup plus large qui s'appelle Oroth et qui s'occupe de chinour, d'éducation dans les écoles, dans tout le système des écoles, en association avec le Keren Cherut, et touche quelque chose comme 250-300 écoles en soulignant l'identité juive. Revenons-en à Atid Israël. L'idée d'Atid Israël est de s'occuper d'étudiants venant de France, d'étudiants d'expression française, qui arrivent en Israël par différents canaux, que ce soit le project Massa de la Sornout ou de façon indépendante, qui arrivent ici et qui ne comprennent pas très bien, après avoir franchi la douane à Ben Gurion, qu'est-ce qu'ils font là ? Comment s'intégrer dans ce pays ? Comment vivre ce pays ? Comment bâtir son avenir dans ce pays ? C'est là notre mission, de les accompagner, de les prendre par la main. Et nous ne touchons pas au domaine pédagogique, à savoir Chinuchi, orientation. Nous touchons à leur vie de tous les jours, tant au point de vue connaissance, au point de vue connaissance du pays et au point de vue identité juive. Comment s'imbrique-t-il dans ce pays de puzzle ? En fait, c'est une découverte de leurs sources, des sources juives, de l'identité juive. C'est leur expliquer pourquoi ils sont là, évidemment, Absolument. Où ils vont. C'est plus loin. C'est tout d'abord leur expliquer ne serait-ce que la géopolitique d'Israël, qui n'est pas évidente et sûrement pas ressentie correctement en France. C'est ensuite leur permettre d'avoir un point de chute, en commençant par les Shabbatot, très important. C'est un problème qui préoccupe beaucoup d'étudiants, où je serai Shabbat. C'est ensuite organiser un endroit où ils peuvent venir discuter. On a le Wi-Fi dans le Merkaz Atid, ils peuvent venir s'asseoir, rédiger leur travail de fac, ou rencontrer un copain, ou jouer au baby-foot, ou bien... Non, c'est vrai. Alors, mais pourtant, on a l'impression qu'il y a beaucoup de structures avec l'augmentation de l'Alia française, qu'il y a beaucoup de structures qui s'occupent des étudiants, des soldats seuls, des notes chez route, qu'il y a beaucoup de structures. On se trompe ? Je ne me permettrai pas d'avancer une telle hypothèse. Si vous avez La vérité, c'est que j'ai cherché, j'en ai pas trouvé tellement qui s'occupent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures qui proclament s'en occuper. C'est pas la même chose. Nous essayons, sans faire trop de publicité de ramdam, de nous occuper personnellement de ce monde étudiant. Il y a 3000 étudiants français en Israël ou quelque chose comme ça. Il y en a beaucoup qui arrivent seuls, sans attache. Et comme dit, notre but est de les intégrer au point de vue physique, on va le voir tout à l'heure par les dispositions qu'on met à leur
par les arrangements qu'on a à disposition, les possibilités d'habiter, mais aussi au point de vue intellectuel, au point de vue socio-économique, au point de vue pédagogique. Justement, mais vous dites que l'intégration est fondamentale pour vous, mais elle ne commence pas en Israël. Et c'est pour ça, je crois que vous avez créé une association, Atid, en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça paraît un petit peu bizarre? Parce que lorsqu'on parle d'intégration, on parle surtout d'intégration une fois qu'on est arrivé sur place, forcément. Absolument. L'idée de base, et ça c'est notre activité sur un plan vertical, l'intégration, l'aliyah, le besoin de l'identité juive ne commence pas en Israël après avoir passé la sornoute à Natbag, au port, à l'aéroport, mais commence en France, par une prise de conscience de son identité en fac. Il y a 30 000 juifs en France, 30 000 étudiants juifs en France. Je ne sais pas combien ont conscience, et si c'est à travers la presse française, ça n'ira pas loin, ont conscience de ce que représente Israël dans leur histoire. Alors vous allez rentrer dans les facultés françaises, c'est ça le but de Atid? Le but Atid, de l'association Atid. C'est Atid Israël d'ailleurs en France aussi? Oui, pourquoi pas. Ouais, Atid Israël aussi, Atid d'accord. Israël en France, c'est une association française, Okay. mais qui est tout à fait... qui appartient 100%, si on peut parler en langage de business, à Atid Israël. D'accord. L'idée est d'organiser en France, de la même manière, des cycles de conférences, des Shabbatot, où des étudiants juifs ont envie de se retrouver entre eux, ont envie d'élargir leur savoir, d'apprendre leur culture et de se réveiller à ce qu'on appelle, et ça existe encore, au sionisme. Ok. Pour éventuellement envisager un départ et un avenir en Israël. Absolument. On n'a pas D'accord. honte de dire que... C'est pour ça qu'Atid Israël, c'est tout à fait, c'est le mot qui convient, parce qu'on n'a pas du tout, on n'hésite pas à dire que l'Atid, l'avenir d'Israël, c'est en Israël. Voilà, parce que Atid, ça veut dire avenir, pour ceux qui ne parlent pas encore l'hébreu. Alors, un projet ambitieux, bien évidemment, ça fait 1 an que vous existez, et pourtant, vous êtes déjà présent à Ranana, Hedera, Ashdod, Natania, Jérusalem, Tel Aviv, Givat Shmuel. Rien que ça fait beaucoup quand même en 1 an d'existence. Alors, le projet des étudiants, le Merkaz Atid Israël, dont on va parler tout de suite, il est à Jérusalem. Ce qui se passe à Ra'anana, Hadera, Natania, Ashdod, c'est dans les écoles. On va en parler, si j'ai bien compris, dans une autre émission. Disons que votre action s'étend dans plusieurs villes pour les, on va dire, les parents et les enfants. Parents oui. et les enfants, voilà, ceux qui sont avant le bac. On va résumer ça comme ça. Et pour ceux qui sont après le bac, alors outre l'association Atid Israël en France, vous allez créer et inaugurer au 1er septembre le Merkaz, une maison des étudiants, c'est ça? Alors, le Merkaz Atid Israël... Le 24, Non. Alors, le Merkaz Atid Israël, il a ouvert début juin. On a commencé nos activités début juin. Mais on ne me dit pas tout. Au fur et à mesure, ça Au fur et vient. à mesure. D'accord, Non, mais ok. c'est très bien. J'aime bien, Alors, le j'aime 1er bien voir ton septembre, regard c'est quoi? étonné. Le 1er septembre, c'est quoi? Alors, une seconde. Je vais D'accord. vous faire de l'ordre dans tout ça. Ça va aller très bien. Non. Le Merkaz Atid Israël, je vais expliquer en fait on a très vite compris. Notre but donc, c'était d'aider l'intégration des Olim de France du point de vue éducatif et du point de vue identité juive. On a commencé avec les enfants et leurs parents, d'accord? Ça, on en parlera dans une autre émission. Mais très, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une frange de la population des Olim qui se retrouvait, après 1 an passé dans un programme Massa, ou dans toutes sortes de structures, soudain... Dans des méchinotes différentes. Ou dans des méchinotes, soudain, tout seul, sans attache, sans structure, sans réseau social, et qui avait besoin d'un endroit où se retrouver. Donc, on a commencé... donc on a créé, en début juin, on a ouvert le centre Merkaz Atid Israël qui est à 2 pas de la Tachana Merkazit à Jérusalem. Vous pouvez donner l'adresse d'ailleurs. Le Rehov rue Amé Assef numéro 9. C'est un très beau binyan qui offre donc toutes sortes de services. Donc le 4 juin, on a commencé. On est, comment dire, on est à chaque fois surpris, agréablement surpris du fait que sans les faire gens beaucoup viennent. de pub, c'est pas seulement que les gens viennent, c'est que sans faire beaucoup de pub, alors qu'on avait prévu un budget pub assez important, on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait pas besoin. Ils sont tellement en attente
de ces rencontres-là, de ce réseau social-là, de pouvoir justement approfondir leurs connaissances en judaïsme. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous y faites? Vous leur offrez quoi? Des conférences, des débats? Voilà. Alors, le Merkaz Atid Israël, la maison de l'étudiant, elle a plusieurs niveaux, plusieurs aspects. Le premier aspect... Plusieurs vocations. On a la première vocation, c'est une vocation, on va dire, de leur rappeler pourquoi ils sont en Israël. D'abord, c'est la première chose, ça veut dire qu'en leur offrant des conférences qui leur donnent justement des clés de compréhension de la société israélienne, qui leur donne, ils arrivent en Israël. Moi, je sais que je suis arrivée à 27 ans, je ne comprenais rien, je ne comprenais pas, je suis arrivée avec, il y avait toutes ces cases sociales, etc., que je ne comprenais pas. Oui, c'est une société qui fonctionne avec beaucoup de cases, d'étiquettes, beaucoup de tiroirs. Alors, essayez de comprendre, quand ils arrivent à l'université, ces gens-là, et que autour d'eux, tous les étudiants israéliens parlent d'un sujet qui passionne. Je ne sais pas, moi, qu'on parle des conversions, ou qu'on parle, je ne sais pas, des divorces selon la halakha, toutes sortes de sujets qui passionnent la société israélienne, des sujets politiques, bien entendu, la géopolitique israélienne, toutes sortes de sujets, et ils sont de côté. Donc leur permettre justement de ne plus être de côté, de faire partie intégrante, de leur donner les codes pour rentrer à l'intérieur de cette maison qui est la maison de se transformer de locataire à propriétaire. C'est une intégration grand V en fait. C'est une intégration grand V. On parle d'une intégration géopolitique, sociopolitique, tout d'abord pour leur faire comprendre le contexte dans lequel ils évoluent, qui n'est pas évident, leur faire comprendre la géographie du pays et la politique, le contexte politique. Disons que ça, c'est une leçon de base. L'idée est l'identité juive. Chaque étudiant qui est là ne comprend pas nécessairement comment il est arrivé là et pourquoi il resterait. Et pourquoi il resterait, c'est-à-dire qu'il ne repartira pas après un an d'études dans le cadre de Massa. Donc l'idée, c'est d'expliquer à chacun quelle est sa motivation, quelle est notre motivation en tant que pays, en tant qu'intérêt national et son intérêt propre, de nous marier ensemble et que chaque étudiant venant de France et attirant d'autres étudiants venant de France comprennent que c'est là son avenir et que c'est là qu'il doit construire son futur. Parce que les étudiants qui viennent sont souvent très idéalistes et lorsqu'ils arrivent, ils sont parfois un peu déçus parce qu'ils ne trouvent pas... Ils ne trouvent pas leur place. Voilà, c'est ça. Ils ne trouvent pas leur place. Donc les aider à trouver leur place, ça passe par leur expliquer qu'est-ce que c'est que cette place, qu'est-ce que c'est que cet endroit, qu'est-ce que c'est que ce pays qui est Israël, au niveau social, au niveau géopolitique, au niveau de l'identité juive. Qu'est-ce que c'est que ce processus extraordinaire qui est en train de se passer du retour du peuple d'Israël sur sa terre? Que ce n'est pas uniquement une immigration, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça, beaucoup plus vaste que ça. Le problème est plus complexe et Kalita a bien compris cela également. Malheureusement, les autorités, gouvernements et autres ne comprennent pas toujours quelle est la valeur ajoutée énorme d'une aliyah de France ou d'ailleurs, de ce genre de pays, le potentiel que ces gens apportent et combien on devrait... Ça commence. Et j'espère que ça va continuer, mais de façon exponentielle. Concrète. On espère aussi. Si c'est linéaire, on n'ira pas loin. Alors justement, vous avez parlé d'une intégration, on va dire, politique, sociopolitique, mais vous avez aussi parlé d'identité juive. Alors quelles sont on va dire... les fonctions, qu'est-ce que vous allez mettre en place dans le cadre de Merkaz Atid Israël pour justement renforcer cette identité juive? Est-ce vous avez prévu des choses? Alors, on a parlé donc de cette... En fait, même, on va dire même au niveau architectural, le Merkaz Atid Israël, il a plusieurs niveaux. Il a une salle polyvalente où il y aura des conférences, comme on a dit, dont on a parlé, géopolitiques, culturelles, artistiques, des cours de Krav Maga, de l'aérobique, une vraie maison des étudiants. Donc avec, bien entendu, Wi-Fi, salle d'études pendant la période d'examen, etc. On a aussi... L'idée est de mettre au point un cycle de conférences générales commun à la France, aux étudiants en France et aux étudiants en Israël, avec un thème mensuel qui sera traité chaque semaine en sous-division, avec en fin d'année, 2 fois par an, une rencontre étudiants français, étudiants en Israël,
permettant de conclure ce cycle. L'idée étant de présenter à l'étudiant son identité par rapport à lui-même, par rapport à la communauté, par rapport au pays et par rapport au monde juif en général. Alors, est-ce à dire que si on rentre dans ce Merkaz Atid d'Israël, il faut s'inscrire et suivre tout le programme? Non, bien ou est-ce sûr qu'on que peut expliquer ce qui nous intéresse? Si vous me faites peur, là, quand même. Alors, la réponse est simple. Si l'étudiant veut vraiment savoir, il viendra parce qu'il sera passionné. D'accord. Maintenant, on ne demande pas de signer un cahier d'un registre à l'entrée. On peut choisir et venir quand on veut, quand on en a besoin. En fait, donc ça, c'est la première, c'est le premier étage, on va dire. Le deuxième étage, c'est l'étage du Beth Midrash. Non, on va d'abord parler peut-être des appartements. On est en train de d'abord le Beth Midrash, parce qu'on parlait d'identité juive, Okay. C'est important de savoir qu'est-ce pour que le vous proposez aux étudiants pour renforcer leur identité juive. Le Beth Midrash, en fait, il a été créé en collaboration, enfin, c'est même pas en collaboration, il fait le Beth Midrash de Merkaz Atid d'Israël qui s'appelle Mahalim Bakodesh. Il est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Gabriel Lévy, un type très doué, très charismatique, très intéressant, qui depuis un bon bout de temps, tous les lundis soirs, réunit presque entre 30 et 40 personnes, 40 étudiants tous les lundis soirs, dans le cadre donc de son programme, et donc qui arrive, donc qui c'est le Beth Midrash du Merkaz. À partir du 24 août, on va avoir une grande soirée d'inauguration du Beth Midrash. Le Beth Midrash va ouvrir tous les soirs. Ça, c'est formidable. Avec un programme, oui, avec un programme très, très, très chargé, un programme de halacha, un programme de gemara, à tous les niveaux. Il y aura des cours en français, il y aura des cours en hébreu. Chacun pourra, c'est un peu un Beth Midrash à la carte. Avec on n'est pas obligé d'être très pratiquant pour pouvoir y aller. Non. Si on ne connaît rien, on a envie de s'intéresser, exactement, c'est le moment. Exactement. Il y aura toutes sortes de niveaux, et au niveau de l'étude du Talmud, et au niveau de l'étude de la Halacha, et au niveau de l'étude de la Emouna. Ça sera ouvert tous les soirs au Merkaz Atid d'Israël. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va aussi, parce qu'on est un peu féministe sur les bords, à Merkaz Atid d'Israël, il va y avoir aussi un Beth Midrash. Meilleur. Il va y avoir un Beth Midrash pour jeunes filles, pour étudiantes, ou pour jeunes professionnelles aussi, jeunes femmes, tous les dimanches soirs, avec aussi un cours de Halacha et un cours de Emouna. Là aussi, c'est ouvert à tous. À toutes et à tous, exactement. Okay. Donc on comprend que ce Merkaz Atid d'Israël a une vocation avec ce Beth Midrash. En fait, ça fait partie d'un tout, quoi. L'idée est d'offrir à chaque jeune d'expression française, puisque tout se passe en français, il faut le souligner, de lui offrir ce qui lui convient et ce qu'il cherche, à son niveau. Alors, la grande nouveauté, vous avez commencé à en parler, Lali, c'est qu'en plus de cette, on va dire, ce foyer d'accueil, cette maison d'accueil, ce sera une vraie maison parce qu'il y aura aussi des logements. Absolument. Je crois que vous avez prévu 30 logements pour accueillir ces jeunes. Alors, à partir du 1er septembre... 30 lits, quoi. Il y aura 30 places. Voilà. En fait, on sait encore une fois, c'est toujours... En travaillant et en organisant des activités, on se rend compte à chaque fois, on apprend des nouvelles, on apprend quels sont les besoins en fait des étudiants. Ça veut dire qu'on a fait une première conférence mixte. On croyait qu'on allait avoir 20 personnes, ils sont arrivés 80 personnes. On a dû vite aller acheter des pizzas parce qu'on n'avait pas prévu assez de nourriture pour tout le monde. À chaque fois, et donc les gens arrivent et nous disent voilà, mais je sais pas où je suis Shabbat. Je sais pas où je suis Shabbat prochain, est-ce que je peux venir chez toi? Des jeunes qui toutes les semaines, vous vous rendez compte comme c'est épuisant toutes les semaines de ne pas savoir où tu vas passer Shabbat. Donc on s'est dit on va organiser des Shabbatotes. On a organisé un premier Shabbat, on croyait qu'on allait avoir 30 personnes. On a eu 70 personnes qui sont arrivées. On l'a ce Shabbat, on a fait encore un nouveau Shabbat, on a eu 80 personnes qui sont arrivées. Des gens qui dorment sur pas, qui sont prêts à dormir sur des matelas par terre parce qu'on est encore en plein travaux justement pour les appartements. Il y a un véritable besoin qui se crée. Donc c'est pour revenir à l'histoire des appartements. On a mis en place, donc on a 3 appartements qui sont en plein travaux. Le 1er septembre, on espère que tout sera prêt normalement.
ça sera prêt pour le devrait. 1er. Ça devrait. Est-ce que les places sont déjà attribuées? Est-ce que la maison est Une partie déjà... des places a déjà été attribuée. On a déjà fait une bonne partie des entrevues avec les candidats. Comment faire Mais- si on veut profiter de vos services et se rendre sur dormir et vivre à la maison des Il faut étudiants de Merkaz alors se Atid rendre sur la Israël. page de Merkaz Atid Israël sur Facebook. Il y a un formulaire d'inscription, mais il faut faire très 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 vite parce qu'on est vraiment à la dernière limite. Je voulais juste dire un truc sur ces méonotes, sur ces appartements. On a reçu énormément de jeunes filles et de jeunes garçons qui nous ont dit: mes parents, j'ai fait le programme Massa. J'étais encadrée. À partir du moment où j'ai quitté le programme Massa, mes parents ont été très inquiets parce que je n'ai pas de structure, je n'ai pas d'endroit, il n'y a personne qui m'encadre. Ça veut Donc, dire qu'ils sont encadrés pour les études, Bien c'est sûr. ça, mais à partir de là, une fois qu'ils Ils doivent quittent la se débrouiller. fac, ils doivent se débrouiller. Et donc là, ce qu'on leur offre, vous Et vous ils se rendez compte perdent. un peu. Et ils se Donc perdent. on leur offre en fait non seulement des appartements, des endroits où ils peuvent vivre entre eux, Mais une mais structure, aussi une structure de d'accueil. conférence, une structure, une salle d'études, un beth midrash s'ils sont intéressés. Ils ont tout Des sur activités. place, des activités, quelqu'un qui sera là, une organisation. C'est payant ou pas? Les loyers, oui, bien entendu, mais c'est subventionné. Ça veut dire que c'est des prix qui sont vraiment C'est des prix défiant toute concurrence. défiant toute concurrence. On leur demande pas grand-chose, on leur demande parce qu'on a envie qu'ils aient vraiment le sentiment d'être dans leur maison, justement. On leur demande 1 à 2 heures de bénévolat de bénévolat dans le centre, de nous aider. Il y a énormément de choses à faire dans le centre. Et aussi, un truc très sympa, c'est qu'on va demander 1 fois par mois à chaque appartement d'organiser eux-mêmes une soirée, une conférence. De se prendre, ça veut dire que nous, on leur donne une enveloppe budgétaire et eux, ils organisent. Ils ont envie de faire une soirée Masterchef. Ils font une soirée Masterchef. Ils ont envie de faire une soirée musicale. C'est eux qui organisent, s'occupent de la Formidable. pub. C'est les investir pour qu'ils se sentent chez eux. Donc ça a démarré déjà ou pas encore? Le 1er septembre. 1er septembre, ok. Donc aujourd'hui, c'est formidable. Ça démarre aujourd'hui, donc on est ravis. On vous souhaite... Et le 24 août surtout, on a l'ouverture de Beth Midrash, il faut en parler, avec une soirée extraordinaire sur justement le sujet, c'est donner une profondeur à notre alia, avec des rabbinim très intéressants, le Rav Bochko, le Rav Ackerman, le Rav Zuckerman, des gens Rav très Cherki. des gens très 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 intéressants qui vont intervenir dans cette soirée. Il y aura une soirée pour les garçons et une soirée pour les filles. Je demande vraiment, c'est vraiment la soirée d'inauguration pour continuer ensuite avec le Beth Midrash qui va être tous les soirs, comme on l'a dit, à partir du 24 août. Ok, alors tout va démarrer, en tout cas, tout sera ouvert début septembre, ça c'est sûr. Donc si vous voulez vous inscrire et bénéficier des services de ce Merkaz Atid, de la maison des étudiants, qui est en plein centre de Jérusalem, on le répète, juste à côté de la Tachana Merkazit, alors vous allez sur la page Facebook Merkaz Atid Israël, vous remplissez le formulaire et si vous êtes chanceux, peut-être que vous pourrez y habiter dans cette Et maison même de si vous n'y l'étudiant. habitez pas, vous pouvez quand même participer à toutes nos activités. Voilà, vous avez un voudrais dernier ajouter- mot de conclusion, Oui. Meir. Je sens que vous Oui. êtes impatient. Sur les charbons. Voilà. Et, C'est bah, important avec pour la vous. Ligue, C'est important pour vous, ce projet. c'est important pour Am Israël. Je voudrais dire 2 choses. Premièrement, cette maison est la maison de l'étudiant français qui aboutit en Israël, qui est arrivé en Israël. Abouti n'est pas le terme exact et élégant. À chaque étudiant de se sentir chez soi. C'est ce que j'ai dit à l'ouverture et je le répète, à chacun, c'est son point. C'est une chose que j'ai vue dans ma jeunesse en France. Il y avait une yeshiva des étudiants. Quand on avait un quart d'heure de libre, on allait boire un café. Et éventuellement discuter avec un copain. C'est tout. Il n'y a aucune obligation au-delà. Numéro 1. Numéro 2, il faut comprendre que toute cette association, toute cette entreprise est financée bénévolement par des particuliers. Bénévolement, on n'a pas reçu à ce jour un rond de l'État. Nous sommes intéressés à agrandir notre liste de donateurs. Mais ce ne sont pas des donateurs, d'associés et d'élargir notre liste de partenaires dans cette entreprise qui ne peut que grandir. La demande est là.
En tout cas, un très beau projet pour la jeunesse franco-israélienne, on va dire. Voilà, on espère, Meir Ehrenfreud, que votre message aura été entendu. On vous souhaite bonne chance. Voilà, rendez-vous le 24. Je remets une couche. Voilà, et puis on vous souhaite de réussir et d'accueillir encore et encore plus d'étudiants. Voilà, merci d'être venus à tous les deux et à très bientôt. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.